petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Les énergies du Verseau pour ce week-end. Alors, je ne sais plus quelle date on sera. Je vous aime du 28 au 30. Ouais, c'est ça, du 28 au 30. Eh bien, j'ai envie de prendre le tarot oracle. On va voir ce que les énergies vont nous apporter. Non, c'est pas ce que vont nous apporter. Quelles sont les énergies qui nous enveloppent finalement durant ce week-end du 28 au 30. Pour nous les Verseaux. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, du 28 au 30. Donc maintenant, quelque part déjà, parce que le week-end sont des énergies, guillemets, vendredi, samedi, dimanche, mais ça pourrait très bien commencer déjà 3 jours avant, 3 jours après, vous savez, hein, c'est fluide. Et prenez uniquement ce qui résonne, même si vous êtes Verseau, ce n'est pas forcément la guidance qui va vous parler. N'hésitez pas peut-être à aller voir les guidances de la semaine, de la dernière quinzaine, peut-être qu'elles résonneront davantage. Sait-on jamais. Tout simplement, parfois la quinzaine, ça ne nous parle pas quand on l'écoute, et puis une semaine après, ça nous parle. C'est pareil pour celles de l'été, en fait. Là, par contre, j'en ai beaucoup trop. Je vais quand même regarder en dos de deck. Enfin, le petit tac est tombé. À mon avis, il y a quelque chose à aller regarder, à aller découvrir. Donc, je vais regarder quand même. Ce que ça nous dit, les idées claires par rapport à une connexion, une protection, par rapport à un projet, un rêve, il y a quelque chose ici de constructif et qu'on peut même verbaliser ici. Fini les remords, les regrets, les frustrations et les choses, l'ennui. C'est fini ça. On commence quelque chose de stimulant, de nouveau. Quelque chose qui a peut-être commencé, auquel vous avez pensé peut-être durant la période du Gémeaux. Donc la période précédente, puisque ici maintenant on est en Cancer, on nous parle d'une énergie féminine yin, donc plutôt une énergie de réception, d'intuition. On parle d'un 2 de coupe quand même. Il y a une belle connexion potentiellement à deux là, avec les idées claires. Moi je dis, on aime, on adore. Alors on nous parle du signe du Taureau, c'est peut-être avec quelqu'un du signe du Taureau, ou quelqu'un qui est dans cette énergie épicurien, râleur, loyal, patient. Alors on me dit patient, mais j'ai un pote, Taureau qui me dit, mais non, mais je ne suis pas patient. Donc c'est parce qu'on fait les choses une fois, mais bien en tant que Taureau généralement. Alors on nous parle de page de bâton, donc on reste bien dans le bâton, dans la coupe, et 9 de coupe. Et écoutez, on approche du rêve, on est sur quelque chose de passionnant, passionné. Et Taureau et Gémeaux, ce sont une période juste avant celle-ci, donc c'est peut-être quelque chose qui se trame déjà depuis un moment, au fond de vous, ou que quelqu'un vous observe, ou que quelqu'un a ça au fond de lui depuis un moment. Mais on a l'impression que ça sont un peu les énergies qui nous entourent pour l'instant, en tout cas pour ce week-end. Qu'est-ce que ça donne ici? 7 de denier, la patience, ça revient. Page de denier, cavalier de denier. Oui, je disais que c'est quelque chose qui avait pris le temps d'arriver, puisque c'était là déjà depuis 2 périodes, 2 mois, et on a effectivement toutes les cartes de denier qui nous parlent de patience. Hein. Donc ici que le 7 de denier. Le page de denier de quelque chose de nouveau, d'une petite proposition, là, lentement mais sûrement. Donc on a quand même quelque chose ici qui se dessine, mais comme je disais, lentement mais sûrement. Sur la table, le bélier, quelque chose de fonceur, qui a les idées bien claires, juste avant les 2 autres périodes qu'on disait tout à l'heure de Gémeaux et de Taureau. Donc ça peut être quelque chose qui est depuis le mois d'avril, voire peut-être même fin mars. Il y a un retour peut-être d'abondance, de sensation de sécurité pour vous, pour vous-même, où vous reprenez votre valeur, parce que on a beaucoup vu ce bélier à l'envers ces derniers temps. Et on sort d'une emprise ici, on sort d'une addiction, on sort d'une sensation d'excès peut-être aussi, dans laquelle on se réfugiait peut-être pour échapper à quelque chose. Vous savez, quand on va vers le frigo, quand on fait certaines choses pour échapper un peu à une réalité qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas envie de voir. Mais on peut avoir cette énergie ici. On a ces 4 de coupe qui ressort là, qui ressort. Tantôt il était bien à l'envers, là il est pas vraiment à l'envers non plus, mais pas à l'endroit non plus. Et on a à nouveau cette as de bâton. Donc on nous sort vraiment les cartes pour nous dire qu'on revient vers quelque chose de passionné, de passionnant. Fini l'ennui. Voilà, fini la frustration. Ça, on nous le répète. Quelque chose vient illuminer votre quotidien ici. Je crois que ce sera clairement là, à la période du lion, donc la période juste après effectivement le cancer. Vous êtes dans une énergie transitoire ici. On va peut-être vous demander de savoir effectivement vous positionner entre vous et le clan, vous et les autres. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous accepterez de prendre vraiment soin de vous
et de votre frustration, de votre propre ennui. C'est pas possible si vous soyez encore un petit peu tiraillé entre vous et les autres. Cette carte-ci nous parle vraiment de nous, hein, avec, alors je ne parle pas du Verseau en soi, mais du nous, moi, je. Elle est très centrée sur elle-même, l'énergie du Bélier, et assez fort aussi pour l'énergie du Lion. Donc on retourne vers, alors en plus ici c'est la carte du célibat, donc on est sur une énergie très je me suffis à moi-même, c'est vraiment de l'autosuffisance ici, émotionnelle, voire même au niveau des valeurs, au niveau financier. Enfin, il y a quelque chose où on se sent à la hauteur. On a quand même encore l'ermite, donc c'est pour ça qu'on a peut-être encore ce besoin de s'extraire de la foule momentanément avant d'aller briller à l'extérieur, parce qu'on a peut-être bien ce moment où on brille à l'extérieur après, mais on n'est pas encore totalement prêt. On sort d'une emprise qu'on avait peut-être avec une image de soi peut-être pas suffisante. Et là, on arrive vers quelque chose, on commence à s'autosatisfaire et on se galvanise soi avant de pouvoir aller se galvaniser à l'extérieur après, j'ai l'impression aussi. Hein. C'est une belle énergie pour les Verseaux, dites donc. C'est vrai qu'ici, toute cette semaine, on nous parle quand même d'un bel ensoleillement. Et puis on recommence un peu plus, en tout cas pour nous en Belgique, on repart vers de la pluie et vers des températures plus fraîches après. Mais ce sera peut-être le moment de vous irradier, montrer votre soleil, votre luminosité. Regardez ici, la luminosité est là, là, partout elle ressort, la petite flamme ici. Il y a quelque chose qui vient vous chercher. Et tout à l'heure, on voyait quand même que clairement, il y avait un 2 de coupe. Hein. Il y avait quelque chose de relationnel, amoureux. Si ce n'est pas amoureux, c'est relationnel, des amis, la famille. Il y a quelque chose qui vient réellement vous chercher sur le plan des émotions. Hein. Je vais une petite carte supplémentaire pour remplir le trou. Là, j'ai pris le dos du deck. Mais non, je demande une petite carte, pas chaque fois des paquets de cartes. C'est chaque fois des tas. Alors, on me dit oui. Par rapport à l'idée d'être beaucoup plus égoïste, parce qu'une fois de plus, c'est un signe qui est assez revendiqué comme égoïste, hein, Sagittaire, qui pense à lui, qui est épicurien, qui est beaucoup plus de la passion et dans le rayonnement. Des signes de feu, en fait, les 3 signes de feu, ils sont tous sur la table. Page de coupe. On a des choix à faire pour justement peut-être sortir de notre zone de confort et, ouais, pour certains, prendre des décisions, se positionner par rapport à un choix. Pour manifester vraiment concrètement ce qu'on veut ici. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. On sort de sa grotte ici, dirait-on. Même si on est encore un petit peu pour l'instant, on sort de sa grotte, dirait-on. Une carte, s'il vous plaît. Une. Allez, celle-là. Et encore une belle reine de denier. Donc, on a le roi de denier, on a la reine de denier. On peut avoir un couple ici, hein, pour certains d'entre vous. Dans le denier, donc plutôt du terre-à-terre, du 3D, du concret, j'ai envie de dire. Donc, c'est bien. On sort peut-être du rêve ici, on sort peut-être des fantasmes, des belles paroles qui ne vont nulle part. Là, on est dans du concret ici. On pourrait justement s'extraire un peu pour y réfléchir, pour voir justement si ça nous semble suffisamment concret. Peut-être que vous avez été entouré par des gens qui faisaient des belles paroles ou qui étaient égoïstes ou quoi. Et ici, on vous invite à être ancré, à voir si les choses sont durables, si c'est quelque chose qui s'annonce être concret ou simplement encore du vent. Mais je n'ai pas de carte de vent, je n'ai pas d'épée, je n'ai pas de mental en dehors de l'ermite. Je suis quand même dans quelque chose de très concret, patacle et coupe. Donc j'ai envie de dire, j'aime bien. Et j'ai beaucoup de bâtons au début du tirage. Donc franchement, la pensée n'a pas l'air d'être encombrante pour l'instant. Et j'ai envie de dire, Dieu soit loué, parce que nous les Verseaux, au niveau mental, on donne déjà pas mal. Donc on n'est pas spécialement hyper représenté ici dans ce tirage pour ce week-end. Alors j'ai envie de dire, c'est bien et c'est pas bien, dans le sens où on ne retrouve pas notre énergie à nous, donc on risque d'être un petit peu déconcerté, comme je disais, sortir de notre zone de confort, puisque moins dans le mental, mais je crois que ça va nous faire un grand bien, même si effectivement ça peut nous déstabiliser, que d'être entouré de passion, d'émotionnel, et puis de quelque chose d'ancré. Je crois que ça va nous faire du bien. On a quand même cette petite carte qui nous rappelle un peu à nous, hein, au mental, au cérébral, avec l'ermite, mais qui est pour un bien, qui est pour voilà, arriver à s'équilibrer, à se réaligner, à trouver le bon équilibre entre notre connexion mentale, émotionnelle et s'écouter. Enfin, c'est un petit mélange, un petit peu le pape, la papesse et le roi d'épée. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu, même l'empereur, enfin, il y a ce côté, voilà. On analyse, on s'écoute, en même temps, il y a une forme de logique, il y a une forme de grande sagesse, en fait. Hein.
c'est pas mal du tout. Alors, on va mettre cette carte, cet oracle-ci. C'est les lumières d'Ilana, si je me souviens bien. Ici, c'était le tarot oracle de la bulle de l'énergie, la magie des mondes. J'ai vendu le dernier qui était encore avec cette calligraphie ici. Il faut que je le termine. Dès qu'il fera moins beau ce week-end, je pense, je m'y remettrai. Mais il n'y a pas que ça. Je voulais aussi faire le Béline et enfin, marquer le Béline parce que les cartes sont faites, mais les marquer et le monter en PDF pour l'imprimerie et réimprimer par le même coup le Normand du Orline aussi, parce que c'est toute la série Orline, hein, le Béline et le Normand. Et ici, je vais en profiter effectivement pour refaire la magie des mondes. Et en même temps, sortir le 2. Je ferai la foulée chaque fois par bloc de 2 à réimprimer. Et l'autre qui sera neuf. Donc voilà. Comme ça, chaque fois, je réimprime un ancien, si on peut dire. Et je ressors un nouveau. C'est ma petite envie du moment. Parce qu'après, j'ai l'impression que j'aurai plus le temps. Je suis même pas sûre que j'aurai le temps de faire ça, mais on verra. J'aimerais bien. L'abondance. L'épreuve. Alors c'est marrant parce que les cartes ne sortaient pas pendant que je vous parlais. J'attendais, je parlais en... Non, ça va sortir, hein. Et ça ne sortait pas. Hop là, il y en a une qui s'est retournée ici. Le repos. Abondance, épreuve, repos. Il y a plusieurs choses qui résonnent différemment. Alors déjà, on nous parle d'abondance maintenant. Il y a eu beaucoup d'épreuves et maintenant on peut se reposer parce que l'abondance est là. Voilà, vous pouvez arrêter de vous battre, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose ici, on a besoin du repos déjà avec l'ermite, hein, qui est là aussi. Et puis on peut se reposer un peu sur ses lauriers avec la reine de denier. On est en sécurité, hein, on a le roi de denier, reine de denier. On est en sécurité, les épreuves sont terminées. On est sorti de l'addiction, on est sorti des excès. Les épreuves, on en sort. C'est terminé. Donc il y a quelque chose ici, une abondance retrouvée, souhait exaucé. On peut se recentrer sur soi-même, sur notre propre... On ne va plus regarder, hein, c'est du pentacle ici quelque part. Hein. On retrouve une abondance quant à notre valeur personnelle ici. Hein, parce que c'est vraiment ça, ce n'est pas que l'argent le denier, c'est notre valeur personnelle. Et je crois ici que c'est ce pourquoi il est question ici. On a à nouveau confiance en soi, en nos capacités, et c'est là qui fait qu'on n'est plus dépendant de l'extérieur, d'éléments extérieurs, que ce soit émotionnels ou autres. Les peurs, et toutes les blessures... Il y a quelque chose ici. Les bons brassés, pas sortir des masses. Hein. Séducteur. Vous pouvez avoir un séducteur qui se pointe à votre porte. Séductrice aussi, bien sûr. Soit qu'il soit du signe du lion, soit dans la période du lion, donc juillet-août. Et on nous parle d'action aussi, parce qu'il y a des choses qui nous semblent claires maintenant. Alors, je crois que ce qui se passe, c'est que si vous avez quelqu'un du signe du lion, ou que vous incarnez le signe du lion, l'énergie du lion, on a quand même, avec le pentacle ici, une valeur. Donc, on se montre à la hauteur par rapport au lion qui aime briller, qui a besoin de briller, qui a une estime de lui qui est quand même assez, de base, vers l'extérieur, assez élevée, même s'il peut très bien ne pas avoir confiance en lui, mais de l'extérieur, il montre un rayonnement assez important. Vous allez vous trouver à la hauteur face à ce séducteur. Vous n'aurez pas cette impression de vous trouver toute petite ou tout petit à côté de cette séductrice ou de séducteur. Vous serez face à une position, alors je ne vais même pas dire d'égal à égal, parce que vous n'allez pas forcément vous dire je suis une séductrice ou je suis un séducteur, mais vous n'aurez pas l'impression de devoir mériter l'autre. Voilà. Et vous pourrez facilement passer à l'action parce que les choses seront claires. Vous verrez clair de suite du comment agir. Soit à refouler cette personne si elle ne vous sent pas honnête, sincère ou fiable, ou soit, entre guillemets, poser vos limites. Parce que les épreuves, c'est fini. Alors, on a le couple qui sort à l'envers. Et l'automne aussi. Peut-être bien qu'à l'automne, ce couple sera possible. Mais pour l'instant, c'est encore trop tôt. Vous observez. Je crois que c'est votre façon à vous de ne plus vous laisser marcher sur les pieds, de ne pas être dans l'ennui, de ne pas être frustré, de ne pas... Il y a quelque chose de cet ordre. La passion, comme apparemment au rendez-vous, on a une forme d'innocence, de légèreté. Ça, c'est pas mal. Et on a l'air. Non, c'est pas l'air, c'est l'été qui est là. Tout l'été, ici, apparemment, il y a quand même des histoires de passion, d'insouciance, de vivre les choses avec beaucoup de légèreté, beaucoup de découvertes. Et on sort, on bouge, on voit du monde,
on vit des moments intenses. Voilà, il y a un peu de cette énergie. Il y a une nouvelle opportunité, c'est qui peut vous aider à purifier tout ce qui était conflictuel en vous, autour de vous, ou avec quelqu'un, ou avec une situation ici. Il y a un retour à la bienveillance, que ce soit avec vous-même ou avec l'extérieur, parce que maintenant, vous connaissez votre valeur. Vous l'incarnez, vous n'avez plus besoin de vous battre et de débattre pour qu'on vous respecte, pour vous faire respecter des autres. Vous l'incarnez, donc il n'est même plus question de demander aux autres de vous respecter. Vous l'incarnez et ça s'impose. Voilà, ça s'impose automatiquement. Pour certains, il y a encore des peurs qui vous bloquent, qui vous cadenassent par rapport à des rêves, à des choses que vous auriez envie de faire. Pourtant, il y en a réussite au bout du chemin, mais on sent qu'il y a encore un besoin de lâcher prise quant à cette confiance en soi ici. On a encore un peu du mal, ami Verseau, mais le monde ne s'est pas fait en un jour, donc c'est normal qu'on puisse encore à certains moments douter de soi, douter de ses capacités, mais ça s'améliore, je pense, ça s'améliore. On sent que la conscience de soi, de nos capacités, revient, hein, parce qu'on nous a beaucoup cassé quand même hein, ces derniers temps, nous les Verseaux, je pense. Hein. On a beaucoup tiré sur la corde. Hein. Alors, le pouvoir infini de la gratitude. Voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant, reconnaissante pour tout ce que tu as. Tu es riche. Ne le sais-tu pas encore, alors qu'attends, tu peux le découvrir. On revient énormément avec l'état de richesse ici. Hein. Et comme je dis, pour moi, c'est beaucoup au niveau des valeurs. Alors peut-être aussi sur le plan financier, hein, je vous le souhaite à tous. Mais pour moi, ça vibre surtout au niveau des valeurs de nous-mêmes, notre image de nous. On sait maintenant qu'on n'a plus besoin de mériter l'amour, de mériter l'attention. On est là, on mérite et puis c'est tout. On n'a plus besoin de faire quoi que ce soit pour sentir qu'on a besoin de mériter. Et ça, c'est une grande nouvelle. La force, tu es bien plus fort que tu ne l'imagines, alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Voilà, il y a quelque chose où on nous dit tu vaux mieux que ça, tu as les capacités, vas-y, démène-toi. Les épreuves, il y en a eu, il y en aura certainement encore, mais pour l'instant, repos, mais en même temps, voilà, relève-toi, repose-toi, tu as le droit, tu as vécu beaucoup de choses et sois dans la gratitude que tu en es là où tu en es, la roue de la vie. Pour moi, il y a comme un petit peu, les choses changent, la vie n'est qu'à permanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille le changement. Pour moi, il y a un beau changement. Je dis, on sort d'une épreuve, on sort de pas mal d'épreuves même. Et là, c'est le moment un peu de repos, peut-être avant justement que tout ça n'arrive. Hein. Parce qu'il va y avoir des bons moments pour moi durant l'été, déjà plein de passion, de feu, de coupe et tout et tout. Et puis, il y aurait peut-être bien quelque chose de beaucoup plus concret, vraiment couple bien défini, peut-être plutôt à l'automne. Pour l'instant, alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre qui est en mode séduction? Vous êtes peut-être simplement en mode séduction et pas des séducteurs à tout va. Mais en mode séduction, justement, avec la légèreté, on apprend à se connaître, mais sans trop s'impliquer émotionnellement, moralement, pour voir où ça nous mène, en disant que on ne doit pas être tout cuit dans le bec de l'autre, voilà, et tout donner, comme on a souvent tendance à faire, on donne tout, et on met beaucoup d'énergie à beaucoup de choses, et puis finalement, on se rend compte que la personne va aller faire le même cinéma plus loin, et que nous, on a tout donné en attendant. Donc ici, on va peut-être fonctionner un peu en miroir avec l'autre, hein. Jouer à un jeu de la séduction, sans forcément jouer en mode je me moque de l'autre, hein, ce n'est pas l'idée. C'est juste prendre ce qu'il y a à prendre, et quand j'y prends ce qu'il y a à prendre, c'est pas profiter dans le mauvais sens du terme, c'est profiter de la vie dans le bon sens du terme, pour voir si cette vie qu'on vit avec l'autre, face à l'autre, nous nourrit, nous donne envie de continuer, et nous donne peut-être envie de donner plus, et pas de tout donner, et puis d'attendre, de voir s'il y a quelque chose qui arrive, vous voyez ce que je veux dire? Donc de se laisser vivre un petit peu plus sans attente, sans pression. Je crois que vous voyez de quoi je parle. Alors ça m'embête parce que quelque part je devrais terminer. Là, j'ai mis déjà les petites cartes conseils et tout. Et j'ai... Ben voilà. Là, ce qui me manquait. Parce que finalement, les oracles, il n'y a plus rien qui m'appelait. On va voir les petits charmes, ce qu'on nous dit. Hop là. Ouais, beaucoup ça, c'est pas grave. À la petite pince ici, on va voir ce que ça nous parle ici. On a la lettre P, on a la lettre H, peut-être un Philippe, un filou. Ah tiens, un filou, ça me parle là. On a la loyauté canine ici avec l'alimentation, le petit bol pour l'alimentation canin. On peut avoir un lien assez proche, bienveillant, même une protection par rapport à des liens avec nos animaux qui seraient éventuellement partis. Avec l'amour, et si on a des liens d'amour qui sont là, qui nous protègent.
On a le côté triple déesse lunaire ici, et même si ce n'est pas réellement son symbole, mais c'est ce qu'elle m'évoque, cette pièce. On a des capsuleurs. Pour moi, il y a quelque chose où on doit décapsuler une bouteille. Alors, ça va peut-être exploser un petit peu, être effervescent. Ça va peut-être même un peu déborder. Mais il y a une pression à retirer, peut-être ici. On a quelque chose d'ancien ici, qui vous revient avec le dinosaure. Quelque chose qui persévère, qui dure, qui a une endurance et qui revient de loin. On a la salamandre qui nous parle aussi de l'été, de la chaleur. On a le cadeau. C'est tout mignon. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un cadeau pour cet été où on va y avoir une grande effervescence émotionnelle et sentimentale qui est protégée et quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Hein. Il y en a quelque chose qui revient avec l'idée de la mer aussi. Hein. Donc, soit vous allez faire un petit séjour au bord de l'eau, au bord de la mer, soit c'est quelque chose ici qui peut être lié au père ou par rapport à quelque chose d'émotionnel. Mais moi, j'y verrais bien un père, un grand-père, quelque chose, un ancêtre qui est là, qui veille sur vous. Vous encourage à lâcher prise ici. Ah oui, vous avez une bonne étoile qui est là. On nous le répète encore et encore et encore. Et l'étoile, c'est nous, hein. C'est le Verseau. Et on a les croyances ici, mais je le ramène plutôt à un décès éventuel du passé de quelqu'un qui veille sur vous ici avec l'étoile. Je le ressens plus comme ça. Quelqu'un qui repose en paix maintenant. À nouveau de l'amour, tout plein d'amour. Moi, je vois plein d'amour, hein, mais plein d'effervescence et beaucoup de douceur, de tendresse qui peut vous ramener aussi au passé avec ce petit ourson. Donc voilà, pour moi, c'est pas mal du tout. Il y a vraiment quelque chose de beau, de joli, de doux, et en même temps de passionnant, de rassurant et de très, très, très protégé. Donc je vous fais des bisous les Verseaux. Je crois que le week-end qui arrive va être bon. Je vous fais des bisous et profitez surtout. Ciao, ciao!